d'ailleurs, c'est raison de vivre, être libéré dans le Christ. Et voilà dans le cheminement ça, Jésus fait une promesse. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout vers moi. C'est promesse Jésus fait. C'est une invitation à la confiance. Une invitation à la détermination. Parce que c'est souvent, nous avons tendance à rester dans la route. Nous avons tendance à plaigner. Et c'est ça, parole ça que Jésus dit nous. Promesse ça que Jésus fait nous. Il y a un lien avec un épisode très important dans la vie peuple Dieu. C'est pendant qu'il a traversé les désert. Traverser les déserts, c'est déjà un signe. Puisque le peuple ça qui était dans l'esclavage, dans le pays d'Égypte, bon Dieu est libéré. Et puis il est entré dans la tête que des promesses dire. Il voulait entrer dans la ça que bon Dieu promet dire et de traverser un ensemble d'épreuves. Telle façon pour nous dire, il n'y a pas de vie sans épreuve. Notre vie est marquée par une succession d'épreuves. Et c'est ça, peuple, malheureusement. Madame, c'est ça le premier coup. Et c'est dans l'épreuve, ça, l'une dans l'épreuve, ça, qui c'est serpent, relèvement, qui t'a tué. L'épreuve, ça, t'est dans un moment de panique, de grande inquiétude, de désolation. Tellement vrai, et c'est ça qui est toujours arrivé dans la vie, non? De nous perdu contrôle de la situation, nous avons tendance à retourner en arrière. Donc on voit ça dans la situation, comment on peut prendre la plainte, la murmurer. On est criminel parce que il songeait que peut-être des mieux en Égypte, pour que ces situations-là, qu'elles vivent là, peuvent en plaindre. Et c'est la même chose aussi de notre vie. Notre vie est marquée aussi par des murmures, par des plaintes, par des lamentations. C'est que nos besoins, on peut saisir. Et c'est sa mission, non? Je dis comme prêtre. C'est d'intercéder auprès de Dieu pour le supplier d'intervenir pour son peuple. Pour son peuple. C'est donc ça, n'a capable de réaliser mission pour Dieu confié dans moi. Qui ça nous découvrir? C'est que nos couleurs capturent. Nos couleurs capsiment la mort de serpent. Et si vous regardez bien, première fois, il parlait de serpent, de couleuvre. Dans la Bible, c'est l'occasion du péché. Pour dire que serpent, couleuvre, il introduit mal là. Ce n'est pas n'importe quel animal. Le serpent, il rampe. Le serpent arrive avec des détours. Il n'est jamais
serpent qui m'a trompé. On pourrait faire aussi un jeu de mots quand nous avons péché. C'est le serment que je n'ai pas respecté. C'est le serpent qui m'a trompé. C'est le serment que je n'ai pas respecté. Je ne suis plus en harmonie avec Dieu. Je ne suis plus en harmonie avec les autres. Je ne suis plus en harmonie avec moi-même et même avec mon environnement. Et c'est pourquoi le Seigneur, il vient toujours à notre secours. De ces moments de détresse, de ces moments de désolation, de ces moments d'inquiétude, il vient toujours à notre secours. Et c'est ça que demandait Moïse. Pour reproduire forme serpent, mettez-les dans votre bois et chaque monde qui va lever tête, garder forme serpent ça, et après la vie. Serpent, couleur blanc, qui était signe de mort, la vie, signe de vie. Et c'est ça que nous sommes invités à vivre. Cette contradiction. Et c'est pourquoi notre regard, et comme nous le disons tous les jours pendant l'office de carême, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Parce que tout simplement, toute notre vie, c'est un combat. Toute notre vie, c'est une lutte permanente contre le mal. Le mal qui est en nous, le mal qui est autour de nous. Et c'est cette tentation, c'est se laisser aller au découragement, au désespoir, à la désolation, des fois même à la tristesse et à la colère, parce qu'on n'arrive pas à maîtriser ce mal qui est en nous et autour de nous. Et c'est pourquoi le psalmiste nous le dit bien. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Rappelez-vous ce verset, ce passage du psalmiste. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. En ce sens, malgré tout, si notre regard est fixé sur Jésus, si c'est lui le centre de notre vie, malgré les difficultés du moment, nous allons retrouver notre paix. Nous allons retrouver notre calme, puisque c'est lui qui conduit les événements. Oui, nous avons besoin de tourner notre regard vers lui, tourner notre regard vers Dieu, au lieu de s'enfermer sur soi-même, au lieu de rester dans la tristesse, dans la désolation. Pourquoi ne pas regarder vers le Christ? Pourquoi ne pas fixer notre regard sur la croix? Parce que c'est ça que les dit non. L'heure va lever, c'est la croix. L'heure va lever en l'air, va regarder dans toute les traitements. Et que va regarder toute situation que nous vivons, va résumer au pronom sur la croix. Voilà une interprétation de cette parole de Jésus. Toute situation que nous vivons, nous avons besoin de résumer sur la croix. Et c'est pourquoi nous avons besoin de planter la croix dans notre cœur. Que notre cœur devienne ce lieu de rencontre avec le Christ. Nous avons besoin d'avancer. Il faut avancer. Frères et sœurs bien-aimés, il faut avancer en dépit de tout. Parce que tout simplement, tout ne dépend pas de nous. C'est le Seigneur qui écrit l'histoire avec nous. Comme dit si bien
puisque Jésus est là. Il est l'homme des paradoxes. Sur la croix, il nous dit tout. Sur la croix, il nous offre tout. Sur la croix, il nous donne